زۆر خوشحاڵ بووم کە ئەم ئێوارەیە لە هەولێر پێشوازیم لە مسیۆ ژۆن نۆێل بارۆ وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا کرد. دووبارە جەنابی وەزیر دووبارە بە گەرمی بە خێرهاتنی جەنابتان دەکەم. لە دیدارەکەماندا باسمان لە براودان بە پەیوەندیەکانی فەڕەنسا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان و فراوانکردنی هاوبەشی استراتیجیمان بۆ ئێستا و داهاتوو کرد. دۆخی سیاسی عێراق و هەرێمی کوردستانمان تاوتێ کرد. سوپاسی دۆستایەتی دێرین و پشتگیری بەردەوامی فەڕەنسەمان کرد بۆ عێراق و بۆ گەلی کوردستان بە تایبەتی. سوپاس و پێزانینمان بۆ جەنابی سەرۆک ماکرۆن دووپات دەکەمەوە کە هەمیشە پشتیوانی لە گەلی کوردستان و مافە دەستوریەکانی کردووە. گەلی کوردستان هەرگیز ئەمە لەبیر ناکات. خەمخۆری و دڵسۆزی فەڕەنسا ڕۆڵی گرنگی سەرۆک ماکرۆن بۆ ئاگربەست لە سووریا و دەستپێکردنەوەی گفتوگۆی نێوان دیمەشق و حەسەدە، هەروەها پشتگیریان لە مافەکانی گەلی کورد و پێکهاتەکان بە شێوەیەکی دەستوری لە سووریا بەرز دەنرخێنین. تێڕوانینی هاوبەشمان لەگەڵ فەڕەنسا هەیە کە سەقامگیری سووریا گرنگە. سووریایەکی یەکگرتوو کە کورد و هەموو پێکهاتەکان لەخۆ بگرێت و مافی هەمووان پارێزراو بێت. بۆ ئەوە جەختمان لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی دیمەشق و حەسەدە بە چاودێری نێودەوڵەتی کردەوە. لەگەڵ جەنابی وەزیر هاوڕا بووین کە داعش هێشتا مەترسیەکی ڕاستەقینە و هەڕەشەیە لە ئارامی و سەقامگیری ناوچەکە دەکات. بۆیە پێویستە ئەرکی هاوپەیمانانی نێودەوڵەتی دژی داعش و بەرنگاربوونەوەی تێرۆر و توندڕەوی بەردەوام بێت. داکۆکیمان لە گرنگی پاراستنی ئارامی و سەقامگیری و ڕێگری لە زیادبوونی گرجیەکان لە ناوچە کردەوە. جەختمان کردەوە کە پێویستە هەموو هەوڵێک بدرێت و ئەوەی کێشە و ئاڵۆزیەکان ئاشتیانە بە گفتوگۆ و ڕێگەی دیبلۆماسی چارەسەر بکرێن. جەنابی وەزیر دووبارە بە خێرهاتنتان دەکەین بۆ هەولێر و بەخێر بێت. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Nerchirvan, pour votre accueil à Erbil, dans ce Kurdistan qui a une place toute particulière pour la France. Chacun ici connaît la force de notre lien historique. Chacun sait que c'est à l'initiative de la France que fut votée la résolution 688 du Conseil de sécurité, avec sa zone d'exclusion aérienne assurée par les pilotes français qui mit fin au massacre des Kurdes par Saddam Hussein et ouvrit la voie à l'autonomie du Kurdistan. Chacun garde en mémoire les combats communs des forces armées françaises et des valeureux Peshmerga auxquels la ville de Paris a rendu hommage récemment, mais aussi des forces démocratiques syriennes pour arrêter Daesh aux portes d'Erbil et de Kobané. Le président Hollande fut d'ailleurs le premier chef d'État à se rendre à Erbil pour manifester notre solidarité à nos frères d'armes, mais aussi à nos sœurs d'armes. Car chacun se souvient du courage et des sacrifices de ces héroïnes qui ont fait face victorieusement aux barbares pour défendre leur terre, le Kurdistan. Dans l'épreuve, la France et le Kurdistan ont toujours fait cause commune. Aujourd'hui encore, alors que les tensions de la Syrie et de l'Iran secouent le Moyen-Orient, nous sommes réunis pour manifester notre étroite concertation et notre mobilisation conjointe. Et j'aimerais ici exprimer ma reconnaissance à l'égard des autorités de la région autonome du Kurdistan pour le rôle qu'elles ont joué ces dernières semaines. En Syrie, d'abord, Monsieur le Président, vous avez joué personnellement un rôle déterminant pour mettre fin à l'escalade entre Damas et les forces démocratiques syriennes. Alors que la France est également mobilisée sans relâche dans ses efforts de médiation, avec une implication personnelle du Président de la République, je veux vous remercier pour l'étroite coordination que nous avons eue au cours de ces dernières semaines, qui a permis d'éviter un bain de sang, de faire advenir un cessez-le-feu et de faciliter la conclusion d'un accord le 29 janvier dernier.
Un accord qui met fin au combat et qui doit être pleinement mis en œuvre pour apporter des garanties politiques et sécuritaires d'intégration des Kurdes à une Syrie unie et qui doit être pleinement mis en œuvre, et comme doit être pleinement mis en œuvre le décret présidentiel reconnaissant leurs droits linguistiques, culturels et éducatifs. La reconnaissance de l'identité des Kurdes est une condition du relèvement de la Syrie, comme elle l'a été en Irak. Nous sommes et resterons mobilisés pour soutenir la mise en œuvre de cet accord et au-delà pour soutenir la transition politique en cours dans le but de faire émerger une Syrie unie, souveraine et pacifique qui inclut et respecte toutes ses composantes. L'horizon des Kurdes de Syrie ne doit pas se borner à leur région. Ils ont vocation, comme en Irak, à prendre toute leur part à la vie politique syrienne. S'agissant de l'Iran, j'ai rappelé la ferme condamnation par la France de la violence d'État qui s'est abattue sur le peuple iranien. Nous sommes attentifs à la situation intérieure préoccupante et au risque d'escalade régionale. Nous savons les dangers qui pèseraient sur la région autonome du Kurdistan si un conflit qu'elle n'aurait pas choisi venait à se déclencher. Nous avons pu le constater par le passé et nous ne pouvons ni l'accepter ni nous y résigner. J'ai assuré le président Barzani de la poursuite de l'engagement de la France aux côtés des Kurdes pour la sécurité et la stabilité de la région que nous savons intimement liée à la nôtre. Mon déplacement a également été l'occasion, un peu plus tôt aujourd'hui, d'échanger avec les militaires français présents en Irak, notamment au sein de la coalition internationale contre Daesh. Ce dispositif se restructure en réponse à l'évolution de la menace du terrorisme contre lequel nous restons résolument engagés, côte à côte, comme nous le faisons depuis des années. Et à nouveau, je veux remercier nos amis kurdes pour la confiance qu'ils nous accordent et notre excellente coopération dans ce domaine. Il va sans dire que notre relation va bien au-delà et se décline sur tous les plans, économiques, culturels, migratoires ou en faveur de l'environnement. Elle s'incarne dans des projets concrets au service de la population kurde, par exemple pour la gestion de l'eau. Et nous allons continuer de développer cette coopération. Et à cet égard, je veux très sincèrement remercier les autorités du Kurdistan d'Irak de leur décision, prise hier soir, de soutien à l'évolution de notre emprise diplomatique à Erbil. C'est un geste très généreux dont nous apprécions pleinement la portée et qui témoigne de la force de nos liens indéfectibles. Je souhaite évoquer pour terminer les développements politiques en cours, tant au sein de la région autonome du Kurdistan que dans le reste de l'Irak. Face à l'ampleur des défis auxquels sont confrontés la région et le pays, il est dans l'intérêt de tous que les principaux acteurs politiques kurdes conduisent un dialogue constructif. Il est également dans l'intérêt de tous que la politique de diversification, de développement et d'ouverture engagée ces dernières années en Irak se poursuive et aille encore plus loin. Monsieur le Président, je poursuivrai ma visite demain et j'aurai le plaisir et l'honneur de retrouver Massoud Barzani, avec qui j'évoquerai les défis nombreux de la région et les moyens d'y faire face ensemble. Ce sera aussi l'occasion de rappeler la solidarité et l'amitié qui nous lient depuis si longtemps. Car déjà, en 1967, Mustapha Barzani écrivait au général de Gaulle les mots suivants. « Sachez que vous représentez pour nous, peuple à l'existence niée et menacée, victime d'une guerre longue et cruelle, la seule instance internationale susceptible d'apporter les éléments d'une solution juste et pacifique. » Monsieur le Président, cher Nerchirvan, fidèle à cette histoire partagée, la France se tient et se tiendra toujours aux côtés du peuple kurde pour qu'il soit respecté dans ses droits. Merci encore pour votre accueil à Erbil.